Israël-Colombie, relations au bord de la rupture. Israël suspend ses livraisons d'armes à la Colombie, après les propos du président colombien Gustavo Petro qui a commenté sur Twitter l'annonce du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant d'un siège complet de Gaza et 10 ans de combattre les animaux. Le président colombien a écrit, je cite, « C'est ce que les nazis disaient des Juifs. Les peuples démocratiques ne peuvent pas permettre au nazisme de se réinstaller dans la politique internationale. Les Israéliens et les Palestiniens sont des êtres humains soumis au droit international. » Fin de citation. Dimanche, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Aya, a accusé le président colombien d'exprimer son soutien au Hamas, d'alimenter l'antisémitisme et de menacer la paix de la communauté juive en Colombie. En réponse, le président colombien a déclaré que son pays ne soutient pas le génocide à Gaza et si nous devons suspendre nos relations avec Israël, nous les suspendons. Le président brésilien, Lula, soutient les Palestiniens. L'attaque de l'armée israélienne contre la population palestinienne, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, a été samedi soir au menu d'un entretien téléphonique entre le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. La Chine appelle les États-Unis à jouer un rôle responsable. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré, ce samedi, que Washington devait « jouer un rôle constructif » après les bombardements intensifs sur Gaza lors d'une conversation téléphonique avec son homologue américain Anthony Blinken, tout en appelant à une « réunion internationale pour la paix ». Les États-Unis doivent jouer un rôle constructif et responsable, en remettant sur la table la question d'un règlement politique dès que possible. A dit Wang Yi à Anthony Blinken, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Lorsqu'ils traitent de questions internationales brûlantes, les grands pays doivent adhérer à des principes d'objectivité et d'équité, maintenir le calme et la retenue, et prendre l'initiative de respecter le droit international, a affirmé Wang Yi. Pékin a appelé à la tenue d'une réunion internationale pour la paix dès que possible afin de promouvoir l'obtention d'un large consensus, a ajouté le ministre chinois des Affaires étrangères, en précisant que l'issue fondamentale à la question palestinienne réside dans la mise en œuvre d'une solution à deux États. Au moins 2268 morts palestiniens et 9814 blessés, dans les attaques de l'armée israélienne en cours contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, samedi, citant des sources médicales. Évacuation de Gaza, le Qatar exprime son rejet catégorique. Le Qatar a fait part, samedi, de son rejet catégorique des tentatives d'évacuation forcée du peuple palestinien de la bande de Gaza par l'armée israélienne, appelant à la levée du siège imposé et à protéger les civils palestiniens conformément au droit international et au droit humanitaire international. Dans un communiqué de presse, le ministère qatari des Affaires étrangères a mis en garde contre le danger d'adopter une politique de punition collective, y compris des appels à l'évacuation des habitants du nord de la bande de Gaza, estimant que forcer les civils à se déplacer ou à se réfugier dans les pays voisins représente une violation du droit international. Il a exhorté, à cet égard, la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour ouvrir des couloirs humanitaires permettant aux organisations internationales d'acheminer une aide médicale et alimentaire à Gaza et d'évacuer les civils blessés. Le ministère a souligné, enfin, que la seule garantie pour parvenir à une paix durable dans la région est de parvenir à une solution juste et globale à la question palestinienne, garantissant le rétablissement des droits du peuple palestinien et la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967. Human Rights Watch confirme l'utilisation du phosphore blanc à Gaza. Human Rights Watch a indiqué, vendredi dernier, avoir vérifié l'utilisation par l'armée israélienne du phosphore blanc lors de ses attaques contre la bande de Gaza et de deux endroits le long de la frontière entre les territoires palestiniens et le Liban. L'ONG a, ainsi, confirmé cette information annoncée, mercredi dernier, par le ministère palestinien des Affaires étrangères qui avait condamné, dans un communiqué, l'utilisation des armes internationalement interdites, notamment le phosphore, les bombes à sous-munitions et les armes à sous-munitions. Human Rights Watch a, en outre, averti que de telles armes menacent les civils de blessures graves et à long terme.
Elle a expliqué avoir vérifié des vidéos prises au Liban le 10 octobre et à Gaza le 11 octobre, montrant de multiples explosions aériennes de phosphore blanc tirées par l'artillerie au-dessus du port de la ville de Gaza et de 2 endroits le long de la frontière entre les territoires palestiniens occupés et le Liban. L'organisation a fourni des liens vers 2 vidéos sur les réseaux sociaux qui, selon elle, montraient l'utilisation d'obus d'artillerie au phosphore blanc de calibre 155 pour obscurcir la vision, placer des repères ou apparemment envoyer des signaux. L'explosion aérienne d'obus au phosphore blanc propage 116 fragments brûlants imprégnés de la substance sur une zone allant de 125 à 250 mètres de diamètre, selon la hauteur de l'explosion, exposant ainsi davantage de civils et d'installations civiles à des dommages potentiels par rapport à une explosion au sol. Au contact, le phosphore blanc peut brûler les personnes, thermiquement et chimiquement, jusqu'aux os, car il est très soluble dans les graisses, et donc dans la chair humaine. Les fragments de phosphore blanc peuvent aggraver les plaies même après le traitement et pénétrer dans la circulation sanguine et provoquer une défaillance de plusieurs organes.